Je me suis dit mais c'est incroyable vraiment, tu vois une fusée qui décolle, le bruit, ça te rentre dans le corps, ça a vraiment un vivre dans sa vie. Ça a créé un déclic et je me suis dit j'ai une passion depuis que je suis petit. L'audace ça a l'air de bien marcher, pourquoi pas tenter mon rêve jusqu'au bout et pourquoi pas tenter la NASA. Salut, je m'appelle Alan, j'ai 24 ans et je suis ingénieur aérospatial. Je vais vous raconter comment j'ai fait pour intégrer la NASA au culot. Ma rencontre avec le spatial elle s'est faite à l'école primaire, voilà c'était au CE2, CM1, on avait fait une sortie scolaire où on s'était éloigné des villes pour éviter d'avoir de la pollution lumineuse et on avait voilà, observé les étoiles, observé le ciel nocturne, les corps célestes du système solaire aussi. Et je me souviens avoir vu pour la première fois Jupiter. Ça m'a beaucoup émerveillé et depuis en fait voilà j'ai commencé à lire des livres, regarder des documentaires. J'ai rejoint le club d'astronomie de mon collège et après voilà c'est resté et depuis c'est devenu une passion quoi. Au lycée en fait j'ai fait un bac scientifique spécialité mathématiques et il s'avère que voilà j'ai eu quelques professeurs qui m'ont dit que le domaine du spatial c'est assez sélectif, assez fermé et assez voilà difficile en fait tout court. J'ai été bon élève mais j'étais pas non plus un élève brillant avec 20 de moyenne partout. J'avais des résultats qui étaient assez bons mais j'étais pas non plus un surdoué quoi. Je me suis dit que s'ils disent ça c'est qu'ils ont peut-être sans doute raison. Donc je me suis pas orienté dedans d'abord. J'ai fait un DUT GEA donc qui traite de tout ce qui est gestion des entreprises et administration. Rien à voir avec le domaine de l'aérospatial, avec l'ingénierie. Au cours de cette année je me suis rendu compte que c'était pas un domaine qui me plaisait et je me suis dit j'ai pas envie de vivre avec de regrets et je me sentais pas à ma place. Et donc ça a créé un déclic et je me suis dit j'ai une passion depuis que je suis petit. Quitte à essayer et ne pas réussir, au moins je tente et je me réoriente. Et je suis parti directement dans un autre DUT en sciences de l'ingénieur, un DUT génie thermique et énergétique et c'était génial parce que forcément j'ai intégré du coup un DUT qui travaillait sur des domaines qui étaient liés à ma passion. On appliquait certains exercices à l'aéronautique, au spatial. Déjà, je me sentais plus à ma place. Après, il y a eu des difficultés à côté de ça parce que c'est le moment où j'ai eu 18 ans et il fallait aussi que je finance mes études. Mes parents, ils n'avaient pas les moyens de m'aider donc je devais travailler le samedi et dimanche. Donc j'avais aussi 2 heures, 2 heures et demie de transport le matin et le soir. C'est une période qui était assez compliquée, assez fatigante, mais je me sentais plus à ma place. À la fin du DUT à Nanterre, c'était le moment où il fallait regarder pour la poursuite d'études. Et là, j'ai candidaté pour les écoles d'ingénieurs et j'ai passé des concours et j'ai été pris au concours d'une double école à Poitiers, une école d'ingénieur en aérospatial, qui demandait voilà, une alternance. Il fallait qu'on trouve une entreprise. J'ai été pris dans plusieurs entreprises, mais j'ai choisi d'intégrer Ariane parce que Ariane, forcément, c'était pour moi déjà un rêve en Europe. Et les fusées Ariane, tout le monde connaît, c'est une référence. Et avoir un premier pied dans le spatial chez Ariane, c'est sûr que c'est vraiment un boost. Et j'ai travaillé du coup sur tout ce qui est méthode pour développer du coup les prochains lanceurs d'Ariane, les prochains vaisseaux spatiaux aussi qui sont développés par Ariane. Donc c'était vraiment super intéressant. Pour être ingénieur en France, il faut forcément passer par une période à l'étranger. Voilà, c'est la loi, un minimum 8 semaines, un stage à l'étranger. Je savais que l'université de Floride était une université qui était prestigieuse aux États-Unis. Pourquoi pas tenter ma chance et pourquoi pas essayer d'y aller à l'audace et d'essayer d'intégrer UF. Et là, je contacte un chercheur qui m'intéressait, qui bossait sur des nébuleuses et au final, il m'a pris pour un stage, le stage d'école d'ingénieur. Et j'ai eu la chance de travailler sur les premières données du télescope spatial James Webb de la NASA. Donc c'est sûr que mon passage en Floride, j'oublierai jamais. Alors après, voilà, je me suis dit, bon, l'audace, ça a l'air de bien marcher, pourquoi pas tenter mon rêve jusqu'au bout et pourquoi pas tenter la NASA. Et pendant mon stage en Floride, j'étais parti au Kennedy Space Center pour voir un lancement de fusée. Et ça m'avait encore plus marqué, je me suis dit, mais c'est incroyable, vraiment, tu vois une fusée qui décolle, le bruit, ça te rentre dans le corps, ça a vraiment un vivre dans sa vie. Je me suis dit, bon là, c'est un rêve depuis que je suis petit, pourquoi pas tenter, pourquoi pas essayer. Voilà. La pire chose que je peux recevoir, c'est soit un non, soit pas de réponse. Donc pourquoi je tenterais pas? J'ai contacté une chercheuse, une ingénieure que j'admirais et que je suivais depuis des années. J'ai dû monter un dossier qui après a été validé et à la suite de ça j'ai eu des entretiens et j'ai pu être du coup sélectionné. Je vais intégrer du coup le Jet Propulsion Laboratory qui est le centre de recherche spatiale de la NASA en charge de tout ce qui est robotique et exploration du système solaire. Donc on envoie des rovers sur Mars, on envoie des sondes vers Vénus, vers Saturne, vers Jupiter et d'autres planètes du système solaire. Mon but ça va être de comprendre en fait comment les volcans et l'effet de serre sous Vénus contribue grandement à ce que la planète Vénus soit si infernale parce qu'on a en surface 470 degrés de moyenne. C'est une planète qui ressemble beaucoup à la Terre, mais qui a aussi énormément de différences. Donc le but de ces missions, c'est de comprendre est-ce que la Terre aura le même avenir que Vénus, et est-ce qu'il y a un événement dans l'histoire de Vénus qui a fait que Vénus en arrive là. Du coup, je suis originaire de banlieue parisienne, du 93, et c'est sûr que quand on est de banlieue parisienne et qu'on n'a pas forcément une famille qui est axée dans les sciences, ou on n'a pas forcément de contact ou quoi, c'est plus compliqué. Et là, du coup, je fais un peu le tour des collèges et lycées du 93 pour aussi parler aux élèves et leur dire que c'est possible. Certes, on n'a peut-être pas les contacts tout de suite ou peut-être pas voilà, une figure proche à qui se coller dans ce genre de domaine, mais c'est pas impossible. Faut juste se donner les moyens d'y arriver. J'ai dû quand même travailler, il y a eu des moments où j'ai galéré forcément, mais ça m'a boosté encore plus et au final j'arrive à réaliser mon rêve aujourd'hui.